Hello chers amis Balance, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire le sentimental pour votre signe astrologique pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci pour votre fidélité, merci pour tout. Vos partages, vos commentaires, vos likes. Et je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous en fonction de ce que vous vivez. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire pour des compléments suite à ce tirage, tout simplement, si celui-ci ne vous parlait pas. Alors, on va prendre d'abord un message du voyageur sacré. Et un message du tarot des anges. Alors, balance sentimentale pour le mois d'octobre. On va la prendre. Alors, il y en a deux. On va les garder. Il y a s'ancrer et l'abondance. Et nous avons le roi de terre. On vous dit que les choses arrivent dans votre vie, les choses se mettent en place, tout s'organise, que vraiment il y a une abondance de sentiments, une abondance de vie, quelque chose qui vous permet justement de vous ancrer, qui vous permet de vous enraciner, de créer votre propre foyer, de créer vos propres, d'agrandir votre famille, de faire un bébé. En tout cas, les choses sont en place pour vous. C'est le moment de faire, c'est le moment de vous lancer, de passer à l'étape supérieure qui va vous permettre justement de vous projeter dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale. On vous dit que c'est une période pour vous de réussite, que vous allez aborder avec confiance tout ce qui va se présenter à vous, qui va s'offrir à vous. C'est vraiment vraiment le moment, le très bon moment pour entreprendre, pour débuter une relation, pour passer à l'étape supérieure, vous unir, prendre un appartement, une maison, un foyer, faire un bébé. C'est vraiment le moment propice pour pouvoir créer vos propres racines, créer vos propres arbres de vie. Chers amis Balance, c'est le mois d'octobre qui va être très fertile pour vous. Alors, on va les laisser là, comme ça. Voilà. Alors, c'est parti avec l'oracle du sixième sens. Bon, on va prendre les trois qui sont tombés. Voilà. Alors, l'instabilité. Alors, il y a une situation qui peut vous apporter une instabilité, peut-être des petits conflits ou alors des retards dans des décisions ou tout simplement au sein du couple, il peut y avoir une instabilité, quelque chose qui vous dérange, quelque chose qui vous, voilà, qui touche un petit peu à votre harmonie. Alors, la passion, le choix et le danger. Alors, vous êtes dans une relation qui vous passionne, une relation qui vous déstabilise aussi. Et vous avez un choix à faire. Le choix, peut-être c'est une passion qui peut vous mettre en danger. C'est peut-être une relation qui n'est pas faite pour vous, qui n'est pas bonne pour vous, ou tout simplement c'est peut-être une personne avec qui vous n'arrivez pas à vous projeter, ou alors le risque c'est de ne pas pouvoir vous projeter dans cette relation, ou cette personne pourrait vous déstabiliser, mettre à mal l'harmonie, mettre à mal voilà, vos sentiments et votre décision. En tout cas, on vous dit qu'il y a un choix à faire parce que de toute manière, vous avez le choix. Vous avez le choix parce que c'est un mois où les choses sont bénéfiques pour vous, où les choses avancent dans le bon sens. Donc voilà, vous avez le choix de faire ce choix par rapport à cette passion. On vous dit de vraiment, on vous dit d'explorer vos racines, de
faire ce voyage intérieur pour savoir si vraiment vous voulez vivre cette relation, vous voulez vivre cette histoire, si cette histoire va vous apporter le bonheur que vous attendiez. Hein. Donc vraiment réfléchissez à ce qui est bénéfique pour vous. Les cartes sont entre vos mains. Votre destin aussi est entre vos mains. Le cadeau. Hein. Alors, vous allez faire un cadeau, on va vous faire un cadeau, votre cher et tendre. Hein. D'ailleurs, joyeux anniversaire pour les balances, hein. C'est votre période, c'est votre moment. Donc, il y a un cadeau à venir. Hein. Le cadeau, c'est peut-être le coup de pouce de la vie qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre qui va vous aider à faire un choix pour avancer. Hein. Alors, à passer à l'étape supérieure, à vivre ce que vous avez à vivre pleinement. L'ouverture. La tranquillité. Et nous avons les compromis. Donc, au mois d'octobre, vous allez faire des compromis pour éviter les dangers, pour éviter les problèmes, pour éviter aussi de ne pas tomber dans une relation qui ne vous est pas destinée. Vous allez choisir, vous allez faire le choix de la tranquillité, de l'apaisement. Hein. Peut-être même le choix de la tranquillité plus que la passion. Hein. Vous allez peut-être plutôt choisir d'être dans une relation qui va vous apporter la paix, l'équilibre et l'harmonie, plutôt que la passion et l'instabilité. Hein. Vous allez faire le choix de la tranquillité. Voilà, vous allez faire des compromis. C'est ce qui va vous permettre justement d'avancer parce qu'il y a des occasions qui s'offrent à vous. Hein, et on vous dit que vous êtes dans une ère de réussite. Hein. Donc, le choix, vous allez plutôt aller vers cette tranquillité, hein, cet apaisement qui est plus bénéfique pour vous et qui va vous donner cette stabilité que vous recherchez. Hein. Alors, balance sentimentale. Alors, on va prendre celle qui tombe, hein, parce qu'elles veulent bien tomber. Hop. Alors, nous avons en dos deck la rencontre. Pour les célibataires, il y a une rencontre à venir. Hein. Il y a un rendez-vous qui arrive pour vous, un date. Hein. En tout cas, il y a une nouvelle personne qui vient à vous. Hein, vous allez faire cette rencontre, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui va arriver dans votre vie. Hein. On vous dit juste de faire attention, ça peut être une personne qui présente bien, qui a cette élégance, mais c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Hein, peut-être quelqu'un dont vous devrez quand même vous méfier, donc ça peut aussi, voilà, on vous dit de faire attention, il y a de la fidélité. Hein, pour les personnes qui sont en couple, hein, vous recherchez, vous avez envie de stabilité, vous avez envie de quelque chose qui dure, hein, d'une relation qui dure, d'une relation qui fait. On vous dit d'être patient, que les choses arrivent à vous. Hein. Les choses sont là pour vous. Hein. Remords, regret, union charnelle. Et la femme. Donc, vous voulez vivre pleinement ce que vous avez à vivre pour ne pas avoir des remords ni des regrets. Hein. Mais vous voulez quand même faire attention. Vous voulez, pour certains, vous voulez vivre cette passion. Vous avez envie de vivre cette passion pour ne pas regretter. Vous voulez vraiment la vivre pleinement. Mais on vous dit de faire attention. Hein, de faire le bon choix. C'est une relation où il y a beaucoup d'attirance, il y a une très grosse attirance charnelle, hein. Il y a quelque chose vraiment qui vous attire, l'excitation, l'envie, hein. On voit bien que c'est pour vous. Hein. Pour certains, vous avez envie de le vivre pleinement, que pour vous, c'est une opportunité de pouvoir vivre cette relation-là, mais on vous a dit de faire attention, c'est peut-être une relation qui vous mènera
pas à une projection de vie, hein, que peut-être la personne n'est pas sérieuse, peut-être c'est une personne avec qui vous allez partager un moment de plaisir, hein, un moment sexuel, hein, mais que ça ne va pas vous amener là où vous avez envie d'aller. Hein. Donc faites le bon choix, surtout que vous êtes dans une bonne période. Hein. Donc allez vers ce qui va... Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Hein, écoutez ce que vous dit votre voix intérieure, hein, vers quoi vous voulez aller. Hein, qu'est-ce qui vous donne envie, qu'est-ce qui va peut-être vous avez envie de quelque chose de futile, vous n'avez pas envie de quelque chose de responsable, mais que vous voulez vivre cela. Mais est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez au fond de vous? Donc, il y a des compromis à faire pour savoir si vraiment vous êtes là où vous devez être. Alors, on va voir un petit peu balance sentimentale. C'est qui est tombé. Ici. Hop. On va les mettre parce qu'elle est tombée. Je la prends. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Il y a un nouvel amour. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. On me dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Vous allez faire une rencontre d'une personne que vous ne connaissez pas. Là, je parle pour les célibataires. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive vraiment dans votre vie. Hein. Quelqu'un avec qui vous allez vraiment vous ouvrir. Hein. Quelqu'un qui va vous donner envie de vivre cette passion. Hein. On a vu la passion pour ne pas avoir des remords. Hein. D'ailleurs, hein, on y revient, la passion. Hein. Vous l'aviez là. Vous l'avez là. Il y a une rencontre, une passion qui vient vers vous, mais quelque chose auquel vous vous attendez pas, mais qui va vous bouleverser, hein, qui va vous mettre en joie, qui va vous épanouir, mais en même temps qui peut aussi vous pouvez vous perdre dans cette relation que vous voulez vivre, que vous voulez, ça va venir mettre un coup de foudre dans votre tranquillité. Hein. C'est quelque chose qui va vous prendre aux tripes, hein, qui va vous donner cette envie de vivre ce que vous avez à vivre. Hein. Sentiment romantique. Il y a du romantisme hein, pour certains. Pour certains, vous êtes dans une relation où il y a des sentiments, où il y a vraiment beaucoup de romantisme, il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup de trucs. Mais on vous dit d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à vous découvrir. Hein. Soit vous débutez une rencontre, vous êtes déjà dans cette relation, soit vous allez rencontrer quelqu'un. On me dit qu'il faut apprendre à vous connaître pour pouvoir renforcer vos liens. C'est quelque chose de nouveau. Mais attention, on vous dit, attention au drapeau rouge. Hein. Certains signes vous mettent en garde. On avait vu tout à l'heure hein, le danger. On nous dit de faire attention pour cette nouvelle rencontre. Hein. D'où le choix. Il y a un choix à faire. Le choix de la passion ou le choix de la tranquillité. Donc, il y a des compromis à faire. Et vous voulez vivre cette relation, cette histoire pour ne pas avoir de remords. Mais certains signes vous mettent en garde. Donc, écoutez. Écoutez-vous, écoutez les signes que votre moi intérieur vous envoie pour justement ne pas vous retrouver, ne pas avoir des regrets, ne pas avoir des remords et puis aussi pour être dans quelque chose qui vous convient, quelque chose qui vous donne envie de vivre pleinement ce nouvel amour. Alors, on va prendre un message des portes de l'intuition. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voilà, on vous dit de vous écouter, d'écouter votre cœur, de regarder plus loin, hein, de ne pas vous laisser éblouir au premier abord, d'apprendre à vous connaître, hein, d'apprendre à écouter les signes. Vous êtes dans un mois
de fertilité, vous êtes dans une ère de réussite, hein. Il y a de l'abondance, vous avez des opportunités qui se présentent à vous. Voilà, c'est beau, c'est magnifique, les choses elles arrivent comme ça et même vous vous y attendez pas, mais faites les bons choix. Allez vers quelque chose qui va vous ouvrir plus vers un épanouissement, vers un bien-être, vers un bonheur, plutôt que vers quelque chose qui pourrait vous mettre, qui vous apporter de la tristesse, de la douleur. Donc écoutez votre cœur, écoutez-vous et surtout écoutez les signes, hein. Vivez ce que vous voulez vivre pour ne pas avoir de regrets, de remords, mais en étant prudent et prudente et en écoutant votre cœur et surtout en écoutant votre moi intérieur. Voilà, chère Balance, pour ce tirage sentimental pour le mois d'octobre. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois d'octobre, plein d'amour, plein de sentiments. Vivez pleinement ce que vous avez à vivre en ne perdant pas de vue votre objectifs de bonheur. Soyez heureux, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un prochain tirage.